Salle des conférences avec une sénatrice du groupe communiste, Katia Poursopoli. Et oui, Katia Poursopoli, qu'est-ce que vous répondez aux défenseurs de cette réforme des retraites qui disent que c'est une réforme juste, équilibrée et responsable? Écoutez, cette réforme d'ailleurs n'est complètement pas juste, elle est même injuste et elle est brutale pour des millions de salariés dans notre pays. Je ne vois pas comment on va demander à des travailleurs qui sont tous les jours à l'usine, aux aides-soignantes, aux aides à domicile, enfin à tous ceux qu'on a appelés les salariés de la seconde ligne, de travailler jusqu'à 64 ans. Finalement, c'est les salariés aujourd'hui, les ouvriers et les femmes qui sont pénalisés dans cette réforme des retraites qui est vraiment d'une brutalité sans nom. Et pourtant, quand même, dans cette réforme, est-ce que vous admettez qu'il y a des mesures sociales sur les carrières longues, des mesures sur la pénibilité, également sur les carrières hachées des femmes avec la prise en compte des congés parentaux? Est-ce que quand même tout n'est pas acheté dans cette réforme? Écoutez, comme on dit chez moi, tout ça, c'est des mesures de perlimpinpin, hein, parce que finalement, quand on va demander aux salariés de travailler jusqu'à 64 ans, qu'on va demander aux salariés de cotiser 43 ans, c'est la double peine quand même. Hein, c'est la double peine, 64 ans, 43 annuités. Je ne pense pas que ces mesures seront favorables pour les salariés de ce pays. Au contraire, elles sont rétrogrades, ces mesures. 64 ans, 43 annuités. À l'opposé, les parlementaires communistes proposent, eux, la retraite à 60 ans avec 37,5 annuités. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dans l'utopie? Non, absolument pas. Moi, je pense que quand on a eu un métier très difficile tout au long de sa vie, on mérite de partir à 60 ans. Parce que la retraite, c'est aussi des moments de joie. Ça peut être aussi des beaux moments que l'on passe avec ses enfants, avec ses petits-enfants, que l'on puisse avoir le temps de faire finalement tout ce que nous n'avons pas pu faire dans une vie de dur labeur. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de l'utopie. L'utopie n'existe pas dans ce que nous proposons. Nous avons proposé, d'ailleurs, nous allons proposer des mesures. Quand je vois qu'il y a dans ce pays 80 milliards de dividendes chaque année, je pense que l'argent était à prendre ailleurs que sur le régime des retraites, où on va faire travailler plus, finalement, pour moins. Mais le gouvernement dit attention, ça n'aurait servi à rien d'augmenter les cotisations, d'augmenter les impôts, car ça aurait touché le coût du travail et au final l'emploi, ça aurait pu être contre-productif. Le corps dit bien que la dépense des retraites est maîtrisée et que donc nous pouvions y faire face. Alors, moi, je pense qu'il y avait besoin de faire une réforme des retraites pour augmenter finalement les pensions. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, finalement, ne fait qu'une chose, il reprend la proposition de la droite sénatoriale, puisque nous avons eu un amendement déjà au PLFSS. Et donc, M. Ciotti, d'ailleurs, chef des Républicains aujourd'hui, n'a pas de mots assez doux à l'égard de M. Macron pour vanter cette réforme des retraites à 64 ans avec 43 années d'annuité. Voilà. Donc, finalement, on voit bien que c'est une mesure complètement et une réforme complètement de la droite et de M. Macron qui seront main dans la main, je ne doute pas, pour défendre cette réforme. Une réforme de droite, c'est le mot d'ordre de la gauche. Merci beaucoup, Katia Poursopoli, pour votre réaction. Merci beaucoup Alexandre. C'est une réforme de la droite. Éric Ciotti n'a pas de mots assez doux pour Emmanuel Macron aujourd'hui, François Patria. Ce petit jeu politique